atelier de 3 jours s'inscrit dans le cadre des 20 ans d'application du décret du 6 juillet 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière la discrimination contre la femme. Le ministère félicite l'EMA d'avoir pensé à réfléchir sur une thématique d'une importance cruciale réunissant les acteurs judiciaires, sociaux, médicaux et communautaires engagés dans la lutte contre les violences sexuelles. La violence faite aux femmes et aux filles est considérée comme la résultante des inégalités sociales et présente un handicap majeur à l'intégration et à la participation effective des femmes au processus de développement du pays. C'est d'ailleurs pour assurer l'application des conventions, traités, accords, résolutions dont Haïti est signataire, et aussi pour apporter une réponse aux revendications provenant d'organisations féminines et féministes du pays, que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes s'est évertué, conformément à la politique globale du gouvernement, à élaborer des politiques publiques et à adopter des mécanismes capables de lutter contre le tabou et préjugés. Une approche holistique de ces violences doit être mise en œuvre sans négliger une prise en charge psychologique et un accompagnement juridique. Dans cette perspective, il est crucial d'inclure des mesures visant à soutenir les femmes et jeunes filles enceintes à la suite des viols ainsi que les enfants qui en sont nés. Il est urgent d'agir maintenant pour que cette situation temporaire, par essence, ne devienne pas pérenne et incontrôlable. Je rappelle également l'importance des actions de prévention dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits dans lesquels les progrès resteront fragiles. Au-delà des condamnations, la protection des populations civiles doit, au regard de ce constat accablant, être au cœur de notre attention et de nos efforts collectifs. La violence sexuelle en Haïti est un fléau qui a des effets dévastateurs sur les femmes, les filles, les garçons et les hommes qui en sont victimes, ainsi que leurs proches et l'ensemble de leur communauté. La grande majorité de ces violences insuffisamment dénoncées, l'ampleur du phénomène et ses répercussions demeurent largement sous-estimées. À cet égard, je voudrais dire que le décret du 6 juillet 2005 pris en Haïti marque un tournant dans la législation sur les agressions sexuelles. Il modifie le